Le souffle d'une marche, la trace d'un homme. Chaque année, des milliers de jeunes marchent vers Popenguine. Leur chant s'élève, leur pas résonne dans les terres du Sénégal. Mais derrière cette ferveur, il y avait un homme de foi, un homme de vision. À l'occasion du 40e anniversaire de son rappel à Dieu, nous rendons hommage au feu colonel Pierre Faye, précurseur de cette marche, devenu emblème national. Bonjour, je m'appelle Marie-Brigitte Faye, je suis la fille aînée de feu Pierre Faye, initiateur de la marche pèlerinage Dakar-Popenguine. C'est l'abbé Alain-Maurice Ataba qui vous parle. Moi, c'est Henri-François Turpin. Je suis Madame Faye, l'épouse de Pierre Faye. C'est Clément Dong de la paroisse Sainte-Thérèse, évidemment. C'est dans cette dynamique de mémoire et de transmission que l'équipe de Catholicum, accompagnée des responsables du doyenné Grand Dakariof, a tenu à réaliser ce reportage qui est une marche en mémoire. Une traversée des cœurs portée par les voix de ceux qui ont marché avec lui, aimé avec lui, prié avec lui. C'était au début des années 1980. Dans la simplicité d'une paroisse nommée Sainte-Thérèse de Grand Dakar, là où tout a commencé, un homme a semé une idée. Il rêvait d'une marche où les jeunes s'élèveraient vers Dieu en suivant la très sainte Vierge Marie. Il s'appelait Pierre Faye, officier supérieur de l'armée sénégalaise, mais avant tout, homme de foi. Il portait déjà en lui les fondations de ce qui allait devenir la marche vers Popenguine. Ce qui n'était d'abord qu'un projet paroissial allait se transformer en un mouvement spirituel puissant. Une marche, une mission, une vision. Le feu colonel Pierre Faye, homme de silence et de conviction, ne cherchait ni reconnaissance ni honneur. Sa plus grande mission, voir les jeunes marcher vers le Christ. Chez lui, la foi se vivait debout. La prière se déployait dans le concret. Et l'évangile devenait engagement. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Il a soufflé une énergie nouvelle à la jeunesse catholique, dans un esprit de discipline, d'écoute, de fraternité. La marche, pour lui, était une école de sainteté. Ce que le feu colonel Pierre Faye a lancé, l'Église l'a reconnu, accueilli, soutenu. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, chaque pas vers Popenguine est un pas dans sa trace, un geste d'offrande, une fidélité à sa vision. L'héritage qu'il nous a laissé, c'est celui d'une église jeune, debout, marchante. Cette marche est devenue un rendez-vous national. Chaque année, des milliers de jeunes prennent le relais. Ce souffle, c'est le sien. Ce flambeau, c'est celui qui l'a allumé. Et tant que ces jeunes marcheront, le rêve du feu colonel Pierre Faye vivra. Derrière cet homme public, il y avait un foyer, une famille qui a partagé son engagement. Son épouse, Madame Danielle Brunette Faye, témoin de ses combats les plus discrets, nous parle de celui qu'elle a connu mieux que personne. Nous avions très bien préparé cette première marche, mais M. Faye était tellement engagé et pressé avec tous ces marcheurs qu'il a oublié de me dire au revoir. Alors là, vraiment, ça fait tout le tour de la marche et après, il s'est arrêté pour revenir et pour me dire au revoir. Alors, il était très heureux, très content, mais pas satisfait. Il trouvait qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire. Et dès le lendemain, il y avait une réunion. Il organisait une réunion à la maison pour préparer la marche suivante. Mais sinon, il était content et très heureux avec tous ces marcheurs qui avaient bien voulu l'accompagner jusqu'au bout. Mais l'héritage du feu colonel Pierre Faye n'est pas seulement institutionnel. Il est aussi profondément personnel. Sa fille, Marie-Brigitte Faye, a elle-même marché. Avec foi, force et ce poids doux d'un nom porté avec amour. Elle nous raconte ce que cette marche signifiait pour elle.
Pierre Faye est un homme aux multiples facettes. C'est tout d'abord sur le plan familial un homme très affectueux, un homme digne, un homme exemplaire, chéri par toute la famille et respecté par son entourage. J'allais dire le galop d'essai de la marche pèlerinage a commencé en 1979. Il ne s'agissait pas à ce moment-là d'une édition de la marche puisque c'était véritablement un test pour lui. Alors, je le revois encore certains soirs, nous habitions à ce moment-là à Mitié 2. Je le revois le soir avec ses grandes cartes parce que dans sa formation, il a fait aussi des études de cartographie en tant que militaire. Et donc, il passait toutes des soirées entières à tracer, à crayonner, à mettre des repères, etc. Et on lui demandait souvent, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu fais là? Et je pense que dans sa tête germait l'idée du parcours et du cheminement entre Dakar et Popenguine. Et donc, je disais à l'instant que le galop d'essai s'est produit en 1979. Nous n'étions pas très âgés. Moi, je pense que je devais avoir en tout et pour tout entre 12 et 13 ans. Et il a annoncé à notre mère qu'il voulait nous emmener faire un pèlerinage à pied, partant de Dakar. L'objectif étant d'arriver à Popenguine, mais puisque c'était une première, on s'arrêtait au Cap des Biches. Donc c'est comme ça que nous sommes partis un samedi matin de 1979, toujours dans la période de la Pentecôte, avec nos sacs à dos, un petit minimum de base à l'intérieur, le chapelet en main, la foi en bandoulière, et nous voilà partis sur les chemins du Cap des Biches. Et je me souviens qu'à ce moment-là, maman lui dit « Non mais attends, Pierrot, tu vas quand même pas prendre mes enfants pour tes cobayes et les emmener faire une marche de 25 km à travers champs, dans la brousse, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'y avait pas tout ce que nous avons aujourd'hui. Quand nous quittions les alentours de Dakar, c'était de la brousse jusqu'au Cap des Biches. Donc j'allais dire que le chemin était peut-être un peu plus facile autrefois qu'aujourd'hui où il y a des travaux et des constructions et nous sommes obligés de contourner pas mal d'édifices. Et donc c'est comme ça que nous sommes partis, nous pleins de courage et pleins de fierté, comme si nous avions un défi à relever et comme si nous voulions prouver à papa que ses idées étaient réalisables. De la famille, nous étions 3, accompagnés de mes cousins et puis quelques amis du quartier qui fréquentaient la maison parce qu'évidemment, il ne fallait pas prendre le risque de partir avec un grand groupe puisqu'ils ne savaient pas d'ores et déjà comment est-ce que ça allait pouvoir se réaliser. Et puis nous sommes arrivés au Cap des Biches, accueillis par les personnes du foyer de charité qui eux-mêmes étaient très contents de recevoir un petit groupe de jeunes. Ils nous ont bien reçus, on a célébré la messe lorsque nous sommes arrivés au foyer et nous avons été reçus presque comme des rois ayant effectué ce périple entre guillemets dans un premier temps d'une vingtaine de kilomètres. La deuxième année, donc c'était en 1980, il était tout content que ça se soit bien passé et en rentrant il a dit à maman, tu vois, tes enfants ont bien marché, je te les ai tous ramenés, donc ne t'inquiète pas, on va pouvoir continuer cette expédition et on pourra peut-être l'ouvrir à d'autres. L'année d'après, il en a parlé au niveau de Sainte-Thérèse. À cette époque, il y avait le père Adolphe Faye qui l'accompagnait dans cette mission. Il y avait monsieur Awadi, Noël Awadi. Il y avait Thomas Garrigue aussi, qui étaient ses compagnons de route et avec lesquels ils ont en tout cas démarré cette grande initiative. Et l'année d'après, donc nous sommes partis de Bargny. Donc il avait loué des bus qui nous ont amenés à Bargny et de Bargny, nous avons marché jusqu'à Popenguine. La deuxième édition, enfin, on va dire la première officiellement parce que le premier était un test, nous devions être à peu près une trentaine, à peu près une petite trentaine. Et puis, l'année d'après, ça a été publié un peu à tout le monde. L'activité a été proposée à tous les jeunes toujours à Sainte-Thérèse. Et papa s'attendait à avoir une quarantaine de jeunes, pas plus.
Et lorsque le matin du départ, les jeunes sont arrivés, il y avait 300 jeunes qui étaient regroupés devant les portes de Sainte-Thérèse. Et là, il s'est dit « Ah, ça devient sérieux ». Lors de la deuxième édition officielle, là où on devait être une quarantaine, on s'est retrouvé à 300. Et c'est comme ça que c'est parti. Voilà. 300, 500 l'année d'après, 2000, 2 ou 3 ou 4 ans après. Et aujourd'hui, nous sommes 26 000 à converger vers Popenguine. Aujourd'hui, les anciens marcheurs nous livrent leurs souvenirs. Leurs récits sont des morceaux de mémoire précieusement conservés. Nous voulons tout d'abord dire un grand merci à Catholicom qui ont accepté de venir aujourd'hui nous interviewer parce que nous sommes les témoins vivants de ce grand événement que nous allons vivre. Mais en son temps, j'étais un jeune de la paroisse Alain-Maurice Ataba. Alors donc, nous avons eu la chance de connaître, de côtoyer, mais surtout d'être sous la houlette de ce grand homme qui est Pierre Faye. Alors c'est lui-même qui a senti, au-delà de nos mouvements et associations, je veux dire classiques, dans l'église, on ne parlait que les scouts, les guides, les clairvoyants, les envoyantes, la GEC, mais lui, il a su compter sur la jeunesse et amener une autre touche. Alors, la première année, c'était en 1979, c'était des jeunes de Sainte-Thérèse. Et en son temps, nous étions 18 jeunes. Alors c'est pour un week-end. Le samedi, nous quittions ici notre paroisse Sainte-Thérèse et nous marchons jusqu'au Cap des Biches. Et pendant ce temps-là, on avait tout un week-end spirituel. Et le lendemain, c'est son épouse qui venait avec les minicars qui transportaient les enfants Mamadou et Bineta qui nous ramenaient sur Dakar. Donc nous avons eu à le faire en 1979 et l'année suivante, en 1980, nous avons aussi réitéré. C'était la deuxième édition pour nous. Et donc la première, on était 18 jeunes, mais la deuxième, on était 30 jeunes. Et voilà, l'idée lui est revenue, il a dit, mais pourquoi pas à Popenguine? Et pourquoi pas à Popenguine? Et vraiment, c'est le fait qu'il a initié Dakar, Cap des Biches, après il a vu loin, Et la première marche en 81, je me souviens encore, on était venu ici à Sainte-Thérèse et après la messe, on a pris les cars Sotrac et nous sommes allés jusqu'en Bargny, au cours même de Bargny. Et c'est là où les chauffeurs nous ont laissés et du matin jusqu'au soir, nous avons marché. On est arrivé aux environs de 17 h à Popenguine. Donc c'était notre première rencontre, notre première marche pour aller jusqu'à Popenguine. Mais vraiment c'est un souvenir, c'est comme si c'était hier. Quand on nous dit 40 ans, mais pour nous c'est comme si c'était hier parce qu'on est là et nous sommes, comme je l'ai dit, les témoins vivants de ce grand événement. Comme vient de le souligner l'abbé Ataba, mon frère, avec qui nous avons grandi ici, tout en saluant mon frère qui est là, Clément. Donc, 79, 80, voilà, nous avons commencé cette grande randonnée pour aller au chevet de Marie, Notre-Dame de la Délivrance. On ne savait pas, en le faisant, qu'un jour, nous irons jusqu'à Popenguine. Puisque l'abbé Alain a dit, les marches qu'on faisait en 79, Dakar, Cap des Biches, puis en 80, Dakar, Cap des Biches, nous faisions nos veillées de prière, arrivés sur place toute la nuit. Et ce n'est qu'à la deuxième année, en 80, que le matin, lorsqu'on a fini la veillée, Pierre Faye s'est exprimé pour nous dire, voilà mon idée pour l'année prochaine. Nous nous attendions qu'ils nous disent, l'année prochaine, nous reviendrons ici avec beaucoup plus de jeunes. Mais il dit que l'année prochaine, j'ai envie qu'on parte jusqu'à Popenguine. Peut-être là, nous sommes 30. Peut-être avec 60 personnes, nous pouvons avoir des candidats.
Mais voilà, en 81, bingo. Lorsqu'on faisait les inscriptions, il prenait de son temps après à la descente. Il venait à la paroisse et me trouvait au secrétariat. Alors, dis-moi, vous en êtes pour combien? Je dis, ah, nous sommes avec 50. Vous dites, ah, est-ce qu'on atteindra 60 comme je l'avais demandé. Je dis, j'en suis sûr et certain puisque l'information est partie. Alors, la majeure partie, les 90% des participants étaient des jeunes de Sainte-Thérèse. Les autres sont venus des autres paroisses comme les Martyrs, etc. Et ce n'est que le jeudi, avant, lorsqu'on devait clôturer, lorsqu'il est venu, il dit, alors, on en a pour combien? Je dis, nous sommes 300 et poussière. Donc, l'engouement qu'avaient les jeunes pour faire cette démarche de foi. Nous sommes venus retrouver Pierre Faye dans son amour qu'il a envers la Vierge Marie. Et c'est ça qui l'a poussé à faire la marche pèlerinage. Donc, une démarche de foi que beaucoup de jeunes ont découvert. Beaucoup de jeunes ne partaient pas en ce moment à Popenguine, mais il a fallu qu'il y ait la marche pour qu'ils s'intéressent vraiment au pèlerinage de Popenguine et par la marche. Donc nous avons été vraiment les proches collaborateurs de Pierre Faye. Et moi j'ai l'habitude de dire que nous avons été ses cobayes pour la marche pèlerinage. En fait, c'est après la messe de 10 h à Sainte-Thérèse ici qu'il avait proposé aux jeunes ceux qui veulent aller à Popenguine. Il y a le command car qui est là, donc vous pouvez le prendre et on va vous déposer à Bargny. Donc c'était la première expérience. Et je me rappelle que à la descente de Bargny, à la sonadise de Bargny, quand nous sommes descendus, les gens ont couru pour traverser le lac desséché de Bargny et on pensait qu'ils étaient à Popenguine. On a fait un footing de plus de 10 km pensant qu'on était à Popenguine alors qu'on était tout simplement à Yen. C'est par la suite qu'on a aperçu d'autres collines pour dire nous sommes à Popenguine. On n'était pas encore à Popenguine, nous étions peut-être comment ça s'appelle encore, à Toubab Dialaw. Et c'est comme ça qu'on a passé presque toute la journée à courir. Alors, lors de la deuxième marche, la marche qui a pris le départ ici à Sainte-Thérèse, donc on était en fait 750. Et parmi les 750, disons que les 300 étaient des marcheurs de Sainte-Thérèse. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que j'avais tous les groupes avec moi, tous les noms des marcheurs. Prendre des jeunes, les amener dans des conditions... Et Monseigneur Benjamin a beaucoup soutenu papa. Et lors du pèlerinage diocésain, la dernière fois moi j'y étais, à la fin de la messe, il a prononcé un discours. Et à la fin du discours, comme on dit, on garde le meilleur pour la fin. À la fin du discours, il a rendu un de ses hommages à papa. J'en ai eu la chair de poulet. Le choriste qui était autour de moi me disait, eh ouais. Mais il a rendu un tellement bel hommage et je pense que c'est bien parce que c'est pour la postérité, c'est pour l'histoire. Comme je vous le disais tantôt, tout a commencé ici, pour les inscriptions. Après que Pierre Faye ait mis l'idée de faire la marche pèlerinage pour Popenguine, moi j'étais là au secrétariat et j'étais chargé de recueillir les inscriptions avec un comité de responsables comme Clément Dow, il y avait Claude Bento, hein. Donc chaque jour, on tenait le secrétariat, on assurait la permanence et les jeunes venaient s'inscrire. Et les soirs, à partir de 18 h, Pierre Faye descendait et venait ici pour me demander, alors Henri, où est-ce que tu en es avec les inscriptions? Je dis, bon, nous sommes à 50, tu penses qu'on va arriver à 60? Mais bien sûr, on va même peut-être dépasser. Alors jeudi prochain, avant la marche, il faut que tout s'arrête à 18 h. OK. Et le jeudi, lorsqu'il est arrivé, vous en êtes à combien? 300, 310, quelque chose. Oh, c'est bon. Oh, mais je ne m'y attendais pas. Ah, mais c'est formidable, on va faire du bon travail. Et voilà. Et le travail a commencé avec une très bonne équipe. Je pense que même Clément peut rajouter quelque chose. Donc, par rapport à l'équipe des jeunes qu'on était, donc il y avait Henri, il y avait Gaboutine, il y avait Henri Blaise-Sagna, dit Patrick, et il y avait Claude Bento et moi-même. Donc, eux,
Turpin et Claude Bento assuraient vraiment la permanence au niveau du secrétariat. Et par rapport à la marche pèlerinage, donc c'est eux qui faisaient les inscriptions. Nous, on venait les appuyer parce que quelquefois, ils étaient débordés. Nous avons fait un travail extraordinaire avec Monseigneur Benjamin, en ce moment abbé. Il y avait l'abbé Bernard Ndiaye aussi, qu'on appelait l'abbé Disco. L'abbé Pascal Sabou, l'abbé Joseph Sis. Donc vraiment, Sainte-Thérèse était le départ de beaucoup d'activités. Et c'est là, je donne l'information pour terminer, que le championnat interparoissial de football a commencé. Thomas, c'est lui qui faisait la match 2 fois. 2 fois, voilà. Parce qu'il coordonnait les groupes. Il courait voir les premiers groupes, est-ce que ça va? Et il retournait voir les derniers groupes, est-ce que ça va? Par rapport aux filles qui étaient fatiguées et qu'on devait mettre dans l'ambulance ou quelque chose. Et lui, il passait son temps à faire comme ça. Donc nous, si on faisait 70 km, lui, il faisait 140. Monsieur Faye était un bon mari, un père de famille exemplaire. Il était aussi un brillant militaire. Il a fréquenté la Haute École militaire de Saint-Cyr en France. Il aimait son pays. Il avait gardé de très bons rapports avec l'armée sénégalaise et l'armée française, qui n'hésitaient pas à lui prêter des tentes pour le couchage des marcheurs au Cap des Biches, des camions pour transporter les repas et les bagages des marcheurs, la chapelle du 23e Bima pour célébrer la messe à l'occasion de l'investissement humain au cimetière de Bel-Air, et j'en passe. Le 1er bataillon d'artillerie situé au camp de Bel-Air porte le nom du lieutenant-colonel Pierre Faye. Il a entre autres une rue qui passe devant la paroisse Sainte-Thérèse et qui également porte son nom. Il savait mobiliser les membres de sa famille, ses amis civils et militaires et beaucoup de volontaires engagés autour de lui. Il était aussi très assisté par ses grands amis, les prêtres, les frères et les religieuses. Il avait un très grand respect pour chacun. Il priait aussi beaucoup, surtout la Vierge Marie. La veille de son départ, il est, paraît-il, resté très longtemps à la cathédrale devant elle. Pourquoi? On ne le saura jamais. Quand il est parti, un jeune marcheur a demandé que deviendra la marche. Un prêtre lui a répondu « Si c'est l'œuvre de Dieu, elle continuera ». 25 000 marcheurs aujourd'hui, je crois que la preuve est là. Je vais terminer en vous disant une toute petite phrase que j'aime beaucoup. Ne pleure pas de l'avoir perdu, mais réjouis-toi de l'avoir connu. Alors, je rends grâce à Dieu de l'avoir connu. À travers leurs mots, c'est toute une époque qui renaît. Des pas posés dans la poussière, mais dirigés vers le ciel. Des pas guidés par un homme qui savait que Dieu avait besoin de jeunes debout. 40 ans déjà, et pourtant, sa voix résonne encore. Merci, feu colonel Pierre Faye, pour ton courage, ta foi, ton audace. Nous marchons grâce à toi. Et tant que Popenguine vivra, ton nom vivra dans nos cœurs et dans chaque pas posé vers la très sainte Vierge Marie. Repose en paix. Notre Mère, la Reine de l'Espérance, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon pèlerinage à nous tous! Marie Linguerla, Marie Linguerla, Marie Linguerla, Lingueru Aduna.